Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver après cette petite pause où je reviens tout bronzé, et oui, c'est comme ça quand je suis bronzé moi, avec un écran total 50, forcément, ça donne pas grand chose. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à laisser de côté certains messages, pourquoi pas, et à réinterpréter, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous accompagnera sur la période dès maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre pour la plupart des Capricornes, et peut-être que certains se sentiront plus concernés à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre, parce que évidemment vous n'avancez pas tous à la même vitesse dans la vie. Voilà, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram pour ceux que ça intéresse. Et vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne en septembre. Toutes les guidances sentimentales, professionnelles, guidance générale, messages de vos guides. Comme d'habitude, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos dons par l'intermédiaire du Super Thanks qui est en dessous de la vidéo, un cœur avec $1. Merci à vous, merci à vos demandes d'abonnement. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne et merci aux fidèles, on va dire ça comme ça. Eh bien, on va pouvoir commencer. Quelle est cette bonne surprise que l'univers vous réserve avec l'énergie du tarot? Alors, nous avons la force ici et nous avons la roue de fortune. La force nous parle de tous vos efforts, de l'énergie que vous mettez à faire quelque chose. Et la roue de fortune nous dit que les choses vont enfin payer, être récompensées, entre guillemets. Vos efforts vont enfin pouvoir faire démarrer quelque chose. Avec la roue de fortune, le 10, ici, on a une notion quand même de commencement, hein, de toute l'énergie que vous avez mis dans une activité professionnelle, par exemple, ou à construire quelque chose, ou à améliorer une relation, vont commencer à payer en fonction de ce que vous vivez. La force peut nous parler de votre entrepreneuriat, hein, d'une entreprise personnelle, de votre côté entrepreneur, de toute l'énergie de votre vitalité aussi, entre guillemets. Donc il peut y avoir aussi une amélioration de votre vitalité, de votre santé, ici, pour commencer, en tout cas, quelque chose de nouveau. Une amélioration financière est possible pour certains. Une activité qui démarre peut enfin porter ses fruits. Vous pouvez trouver par exemple votre premier client ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie en tout cas plutôt positive ici, hein, qui vous apporte une certaine forme de victoire. Un sursaut d'énergie aussi qui vous permet peut-être de franchir d'une certaine manière une sorte de ligne d'arrivée que vous vous étiez fixée. Vous visiez quelque chose et tout à coup vous parvenez à réussir ce quelque chose en question. Donc une avancée, un progrès qui peut être ressenti ici dans votre situation. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons rapidité, accélération. Donc on voit bien le mouvement représenté également par la roue de fortune, quelque chose qui s'accélère. Et nous avons, je m'ouvre aux énergies positives, je vivre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Une façon de récompenser aussi l'univers. Alors, vos efforts, mais aussi peut-être une certaine forme de chance, peut-être, hein. Ici, soyez gratitude pour ce que vous soyez, gratitude, n'importe quoi. Ayez de la gratitude pour ce que vous possédez et pour ce que l'on vous offre d'une certaine manière, parce que quelque chose ici va être en capacité de s'améliorer et de vous apporter des résultats un peu plus rapides. Voilà,
cette accélération, le mouvement de la roue de fortune qui crée du changement et qui offre de nouvelles opportunités, hein, semble-t-il, pour certains d'entre vous. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Ici, nous avons fortune, augmentation, progrès, ténacité et fin des tracas, entreprise. Donc, pour moi, ça peut parler pour certains plutôt du domaine soit financier ou professionnel, hein, mais pas uniquement. Fortune, évidemment, on ne parle pas du million. Hein, faudrait-il encore jouer au loto et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc, je parle plutôt d'une augmentation financière, pourquoi pas, ou de résultats enfin payants par rapport à quelque chose de concret, par rapport à votre ténacité pour récompenser votre détermination, récompenser ce que vous avez mis en place. Le progrès est représenté ici par la roue de fortune, l'accélération. On sent une certaine forme de tourbillon autour de vous qui vous permet de sortir d'une situation peut-être qui vous a semblé délicate. On retrouve avec le progrès le numéro 8 qui peut représenter dans le tarot la justice, pourquoi pas un contrat que vous pourriez signer avec un nouveau client qui vous permette d'avoir de nouveaux revenus, pourquoi pas, et vous sortir d'une situation qui pouvait vous paraître un peu difficile depuis peut-être une certaine période. Je dis n'importe quoi, hein, je fais des phrases très étranges. Voilà, en tout cas, une véritable progression. C'est plutôt un très très beau tirage qui commence ici. On va regarder maintenant avec le Wandering Tarot. Au centre de ce tirage, nous avons l'énergie du fou, une libération. On peut enfin peut-être se jeter à l'eau, on peut enfin... comment dire, commencer une nouvelle aventure. J'ai vraiment cette notion-là. Mettre le pied à l'étrier, c'est l'expression qui me vient, comme si vous aviez essayé de mettre des choses en place, que pour l'instant, elles n'avaient peut-être pas donné les résultats que vous attendiez. Et ici, vous vous sentez un petit peu libéré de quelque chose et vous pouvez enfin vous mettre, entre guillemets, en marche dans de nouvelles aventures. Ici, nous avons le roi de denier, le 10 d'épée, tempérance, le pendu, le 9 de denier, la tour, le cavalier de denier et la force. On peut ressentir déjà tout de suite certaines préoccupations peut-être financières chez certains d'entre vous. Il y a eu des choix de restructuration. On a peut-être voulu se réorienter pour certains d'entre vous avec cette tour. Il y a peut-être eu, quand je dis une ruine, c'est pas on n'a pas forcément perdu d'argent, mais en tout cas, on a pris peut-être une sorte de risque de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. Le pendu nous dit que peut-être vous avez attendu pour essayer de gagner des moyens avec le roi de denier ici et d'avoir une certaine forme de consécration financière qui vous permet évidemment soit de construire des choses, soit d'avoir un peu plus les moyens d'agir. Des moyens d'agir pour terminer un cycle, ici représenté par le 10 d'épée, qui est dans votre esprit. Vous avez véritablement envie de passer un cap, de vous libérer d'une période qui a été difficile. Et ici, il y a comme un commencement juste derrière ce 10 d'épée qui vous permet justement d'accroître vraisemblablement, par exemple, vos finances ou au minimum de les améliorer et de les équilibrer ici avec tempérance. On retrouve une période de calme, une certaine forme de sécurité qui est représentée ici. Et on voit que vos efforts sont à la fois payants, mais qu'il faut aussi les continuer. C'est comme une sorte de résultat pour vous montrer que ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous êtes en train de faire est bien et que il faut continuer dans ce sens. On continue les efforts pour construire quelque chose avec le cavalier de denier ici, construire quelque chose dans le temps, améliorer une situation financière, pourquoi pas. Votre investissement ici
a été replacé. J'ai l'impression, avec la tour qui apparaît ici, j'ai l'impression que effectivement vous avez déconstruit quelque chose pour mieux reconstruire doucement, de façon autrement, entre guillemets, reconstruire autrement quelque chose, et vous mettez beaucoup d'énergie justement dans cet investissement, dans ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Ce 9 de denier nous dit quand même que il y a une récompense. Il y a une récompense. Vous êtes en position, par exemple, de demander une augmentation, d'avoir de nouveaux clients, quelque chose qui guérit cette période un peu difficile que vous avez vécue, où vous aviez peut-être le sentiment de ne pas avoir suffisamment les moyens que vous méritiez. On voit cette situation qui a été effectivement bloquée, qui vous a peut-être demandé de lâcher prise par rapport à ce que vous avez quitté ou ce que vous avez perdu ici avec la tour, hein, ce qui s'est déconstruit. On se libère et surtout on s'intéresse à une certaine forme de prospérité qui nous manquait, qui peut être représentée par la fortune et le progrès ici, hein. Les tracas sont représentés par le pendu, la tour et le 10 d'épée, mais on sent quelque chose qui s'apaise ici, hein. Qui s'apaise parce que vous vous êtes donné les moyens, semble-t-il. Alors, on va compléter avec l'oracle de la triade pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le fou ici au centre? Cette progression, cette libération. Alors, il y a la richesse qui se retourne, hein, donc effectivement, on peut vraiment conclure qu'on s'enrichit de quelque chose, qu'on gagne quelque chose, pas forcément de la thune et toujours de la thune, mais on peut gagner une certaine forme de sécurité, de confort que l'on n'avait pas avant, hein. On crée de l'abondance en tout cas, qu'on retrouve avec le 9 de denier. Qu'est-ce que nous dit cette tour? Qu'est-ce que vous avez déconstruit? Qu'est-ce qu'il a fallu revoir, réparer? L'équité, retrouver un certain équilibre. Vous étiez peut-être dans quelque chose qui ne créait plus d'équilibre, qui vous mettait en instabilité ou qui pouvait peut-être même finalement remettre votre santé en question, hein, parce qu'on a le caducée ici qui peut être représenté par ces serpents qui s'enroulent sur le bâton. L'équité, ici, c'est aussi le besoin d'être un peu plus sincère avec vous-même, d'être plus honnête. Vous avez été obligé de regarder certaines vérités en face qui vous ont permis de vous dire ça devient impossible. J'ai besoin de réparer ma vie professionnelle parce que je n'étais plus épanoui, par exemple, hein, ou ma vie financière, ou ma vie amoureuse, pourquoi pas, pour d'autres. Mais ici, on essaye de remettre de l'équilibre. On a déconstruit quelque chose pour remettre de l'équilibre, pour se sentir plus juste et plus à sa place, pour que ça nous ressemble plus, pour se sentir plus authentique aussi. Qu'est-ce qu'on a sur cette tempérance là-haut, cette guérison, ce calme après la tempête, semble-t-il, puisqu'il est juste placé après le 10 d'épée, qui a été une période difficile, de remise en question, où on a peut-être beaucoup douté, on a peut-être été peiné, on a peut-être été déçu. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? L'élévation, donc quelque chose qui s'améliore, un retour au calme qui nous apporte une élévation à la fois peut-être spirituelle, puisqu'on se sent récompensé et finalement quelque part honoré, mais aussi parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, hein. On retrouve ce progrès ici. Et pour terminer, ces efforts avec la force et le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les amis Capricorne? Les doutes. Alors, il faut continuer à lutter contre les doutes. J'ai l'impression que ces résultats n'enlèvent pas certains doutes qui sont profondément en vous. Peut-être prenez-vous un risque avec ce fou, hein, ici. Vous osez quelque chose. Il va falloir évidemment continuer vos efforts puisqu'ils vous réussissent.
et peut-être essayer de vous libérer de ces peurs ou de ces doutes que vous ressentez au fond de vous, hein. Et avec le 10 d'épée pour terminer, qu'est-ce qu'on a sur cette période trouble, difficile que vous avez ressentie et qui est en train de s'effacer, à laquelle vous êtes en train de tourner le dos. Sur le 10 d'épée, nous avons la réussite. Donc effectivement, de très 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 belles cartes qui nous disent quand même que vous réussissez vraisemblablement, peut-être même seul, hein. Il y a quelque chose que vous êtes impliqué dans quelque chose qui vous réussit bien pendant cette période du mois d'octobre. Bon, un très très beau tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça vibre, est-ce que vous avez trouvé de nouveaux clients, est-ce que votre entreprise, c'est l'entreprise que vous avez mis en place vous réussit. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ce tirage, surtout, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une guidance générale très très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes et à très bientôt. Ciao, ciao.